Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. Vous vous souvenez de ce sondage de l'IFOP paru la semaine dernière au sujet de la radicalisation des musulmans de France, de leur rapport aux frères musulmans. Ce sondage commandé par le magazine Écran de veille qui dévoilait notamment que 59% des musulmans âgés de 15 à 24 ans souhaitent l'application de la charia en France. Eh bien, les auteurs et les commanditaires de cette étude ont reçu d'innombrables menaces. L'IFOP a même été accusé de truquer ces chiffres. Son directeur Frédéric Dabi est avec nous. Nous sommes également avec la rédactrice en chef du magazine Écran de veille, Martine Gozlan. Bonjour. Bonjour. Bonjour Martine Gozlan, bonjour Frédéric Dabi, merci d'être avec nous, mais quelle affaire épouvantable, enfin comment peut-on mettre en cause un organisme de sondage aussi sérieux que l'IFOP sur des arguments aussi polémiques? Vous êtes sûr de vous, bien entendu, quand vous annoncez ces chiffres? Bien sûr que oui, merci pour vos mots, cher Perico. Vous savez, moi j'accepte la critique des sondages, on pose parfois des questions qui ne sont pas parfaites, des questions qui induisent des réponses, on peut critiquer, d'ailleurs on le fait ensemble parfois à Sud Radio de manière intellectuelle un sondage. Là on est sur une délégitimation complète, on parle de sondage d'extrême droite, islamophobe, etc. Et je rappellerai, et je l'ai dit à l'antenne de Sud Radio également hier, que c'est l'ADN de l'IFOP de réaliser des grandes enquêtes longitudinales auprès de croyants, de non-croyants. Certains de nos auditeurs qui ont étudié la sociologie ou l'histoire connaissent les travaux de Muchla et Simon qui étudiaient les catholiques français sur la base d'une enquête IFOP. Même chose pour les protestants, même chose pour nos compatriotes de confession ou de culture juive. C'est notre travail d'appréhender l'opinion globalement, comme on le fait dans nos enquêtes Sud Radio, mais également s'intéresser à des segments de la population, les jeunes, les femmes, les dirigeants d'entreprises, le baromètre fiducial, et là, les Français de confession ou de culture musulmane. Je répète un peu la présentation qui a été faite, c'est pas une enquête sur leur radicalisation, c'est une enquête sur leur croyance, leur pratique religieuse, et il y a des résultats qui sont relativement équilibrés. Alors, vos détracteurs disent qu'il y a des questions qui sont posées et le résultat présenté n'est pas conforme à la question. Par exemple, sur la charia, il est avancé qu'une partie des musulmans est favorable à la charia alors que le terme évoqué par le sondage est loi islamique. Qu'est-ce que vous répondez à ce genre d'insinuation? Vous êtes un spécialiste que loi islamique veut dire charia, charia veut dire loi islamique, que le mot charia a été proposé aux personnes interrogées. Je dirais également, et ça va vous faire sourire, je pense, Perico, que cette enquête n'est pas tombée du ciel. On pose cette question depuis les années 80, pour Le Monde, en 89, en 94, en 2001, et je vous rappelle que le directeur du Monde à l'époque, qui a sans doute validé les questions, c'était Eddy Plenel. Alors en fait, ça dérange qui? Parce que Mediapart a pris position, évidemment. Dites-moi franchement qui ça dérange, Frédéric Dabi. On voit bien, mais j'aimerais vous l'entendre dire. On a reçu on a reçu toute une série de critiques. Il y a eu 2 députés de la France Insoumise qui ont parlé d'un sondage ni fait ni à faire, un sondage qui flattait les pulsions d'extrême droite, etc., ce qui n'est pas du tout la vocation de l'IFOP, qui a une diversité de commanditaires et qui ne prend jamais parti sur le plan politique. Je rappellerai, il y a un mois, nous avons fait une enquête sur la discrimination que subissent les musulmans en France, par la grande mosquée de Paris, avec le même échantillon, la même méthodologie. Il n'y a pas eu la moindre critique et le média de la France Insoumise, le média, a repris largement cette enquête. Donc je m'étonne de cette polarisation. Sans doute que la thématique gêne une partie du champ politique et médiatique. Frédéric Dabi, quel est le chiffre de ce sondage qui, à votre avis, dérange le plus? Celui qui a suscité le plus d'interrogations, qui est le plus inquiétant? C'est les 59% de jeunes musulmans, parce qu'il y a plusieurs données. Sachant que nous avons bien dit que nous étions sur un sous-échantillon, que l'échantillon global était un échantillon grand public, que le souhait de voir appliquer la loi islamique est en retrait par rapport aux enquêtes IFOP Institut Montaigne de 2016. Mais là, c'était un élément qui enlevait si je puis dire, je dirais dépassionné le sondage et que beaucoup n'ont pas voulu voir. De la même manière, 3/4 des Français de confession musulmane admettent l'apostasie, le fait de renier sa religion. Il n'était que 40% en 2016. Là aussi, un élément de décrispation que certains n'ont pas voulu voir. Et l'évaluation, 0,7% de la population, on reste sur des chiffres qui ont toujours été annoncés. 7%, oui, 7% de la population, on reste sur des chiffres que... De personnes de plus de 18 ans. Nous avons interrogé depuis, donc, avec les mineurs, ça fait certainement plus. Nous avons interrogé les Français de plus de 18 ans. 14 000 personnes interrogées. Écoutez, on n'a qu'à dire aux détracteurs de consulter un autre organisme de sondage. Vous n'avez pas de monopole, et puis on verra bien ce que ça donne. À mon avis, les résultats ne seront pas très différents.
Bien sûr. Vous pensez répondre comment, là? Je crois que vous avez porté plainte pour diffamation? Alors, l'IFOP a fait de la pédagogie. François Cros et moi faisons beaucoup de médias pour expliquer notre travail, pour rappeler notre statut, non pas d'acteurs, mais d'observateurs qui cherchent à comprendre les grands phénomènes de société. Mais effectivement, une plainte va être déposée contre 2 députés de la France Insoumise qui nous ont traînés dans la boue et qui ont vraiment mis une partie de notre équipe en danger. On l'a vu avec la concomitance entre leurs tweets et les menaces que nous nous sommes prises. Ils ne réalisent pas qu'ils sont dans le sens contraire dans leur intérêt, puisqu'ils sont en train, j'allais dire, de diffuser et de rendre une notoriété énorme à ce sondage, qui aurait pu passer non pas inaperçu, mais peut-être plus discrètement. Là, c'est au cœur d'une polémique nationale, et je pense que la classe politique va s'en saisir, et on fera la part des choses. Je pense que la vérité sera lucide. En tout cas, l'IFOP sort la tête haute de cette polémique bien malvenue et bien mal intentionnée. Merci Frédéric Dabi pour votre témoignage. Je passe la parole à Martine Gozlan, donc rédactrice en chef de l'Écran de Veille, qui est l'organisme qui est à l'origine de ce sondage. Martine Gozlan, vous êtes une journaliste patentée, vos engagements, j'allais dire, au service de la vérité et de la tolérance n'est pas nouvelle. Ça vous heurte, cette réaction véhémente et violente au résultat de ce sondage de l'IFOP que vous avez commandé? Non, mais c'est vraiment une atteinte extraordinaire, terrible, qui fait date, parce que c'est une campagne d'intimidation, d'appel à la violence contre des sondeurs. Je salue Frédéric Dabi et François Cros, contre un organisme extrêmement respectable et inattaquable, et des journalistes, ceux de notre revue, la revue Écran de Veille. Voilà, je vous présente, à l'image. C'est un mensuel qui a été fondé en 2019 par Atman Tazagart, qui est un journaliste franco-algérien, qui s'était beaucoup engagé dans la lutte contre l'islamisme. Je vais vous dire, Perico Légas, je suis très fière d'être dans cette revue, parce que vous avez évoqué ce que j'ai pu écrire, ce pourquoi j'ai pu combattre. Nous avons collaboré ensemble à l'événement du jeudi à Marianne, donc on sait ce qu'est le prix de la liberté d'expression, avec un patron qui s'appelait Jean-François Kahn, qui était extrêmement ténu et sensible sur ces questions. Exactement. Et j'ai été très heureuse de retrouver à la rédaction d'Écran de Veille, donc qui est disponible en kiosque, qui est vendu 4,80 € et qui n'est absolument pas financé par une puissance étrangère, par les Émirats Arabes Unis, point du tout. Tous les comptes sont clairs, c'est déclaré, c'est fiscalisé en France. Atman Tazagart, donc, s'est battu contre l'islamisme dans son pays natal. Je suis très heureuse de retrouver dans cette rédaction des gens qui constituent pour moi justement le véritable vivre ensemble, c'est-à-dire ceux qui refusent l'islamisation, le fanatisme, l'obscurantisme, et qui se battent pour la laïcité. Et c'est cela vraiment qui exaspère et qui dérange profondément la France insoumise. C'est cela qu'ils ne peuvent pas supporter. C'est ce contre quoi ils se battent, contre ce qu'ils attaquent. Et c'est pourquoi ils nous mettent en danger. Pourquoi le choix de ce sondage maintenant? Il y avait des éléments précis qui vous ont incité à demander ce sondage, Il est dans la droite ligne des différents sondages que nous avons commandés aussi sur la laïcité. Et par ailleurs, il y avait un mois plus tôt, il y avait eu justement un sondage sur ce à quoi fait allusion Frédéric Dabi, sur les discriminations dont étaient victimes les musulmans. Donc, mais non, si vous voulez, le combat de la revue Écran de Veille, qui est porté par nos valeureux journalistes comme Nora Bussini, à qui on dit toute notre solidarité, Emmanuel Razavi, qui a tellement travaillé sur les influences iraniennes. Tous deux ont été entendus par la commission parlementaire sur les liens entre les islamistes et les partis politiques. Donc tout ce qu'il y a dans ce sondage, si vous voulez, c'est une évolution. C'est une évolution
que nous avons suivie et contre laquelle nous luttons. Alors, mais nous luttons avec les arguments des faits. Je vous repose la même question qu'à Frédéric Dabi. Qu'est-ce qui, à votre avis, heurte, choque, dérange tant dans ce sondage? C'est un élément précis, un chiffre donné, ou c'est la conclusion globale? Mais visiblement, ça dérange. Si vous voulez, il y a effectivement l'affirmation selon laquelle une majorité de jeunes Français musulmans entre 18 et 25 ans, si vous voulez, estiment que la loi religieuse, la charia, est plus importante que la loi de la République. C'est très très important parce que et c'est très dérangeant parce que ça entérine une espèce d'évolution séparatiste, et cette évolution séparatiste, il faut se battre contre elle, mais se battre avec des arguments intelligents, parce que ce sont les enfants de notre nation. Savent-ils tous exactement ce que ça signifie? Sont-ils parfaitement lucides et formés? Est-ce qu'il y en a certains qui le disent parce que pour eux c'est une espèce de norme confessionnelle et leur religion passe avant? Est-ce qu'ils mesurent bien les conséquences de telles considérations? On parle d'une identité qui a été façonnée, qui a été instrumentalisée, non seulement par une idéologie, celle des frères musulmans, mais par un islamisme comportemental qui est évidemment triomphant et qui gagne du terrain, visiblement il gagne du terrain dans les pays d'origine de leurs parents, de leurs grands-parents, et ça c'est très très important, et c'est très très préoccupant, mais encore une fois cet islamisme comportemental qui est en train de gagner en visibilité, il n'a pas été combattu dans notre pays avec les armes de la raison. Alors j'allais vous poser la question, est-ce que la République se défend bien? Est-ce que les institutions de la République, où nous avons des valeurs et des principes, j'allais dire légaux, des législatifs, est-ce que tout est bien utilisé pour endiguer cette dérive? La laïcité protège toutes les confessions et les religions, c'est la base de la laïcité. Est-ce que pour autant la République se défend avec les armes nécessaires contre ce genre de dérive? Non, les politiques. Je dis pas la République, parce que la République, on la défend. Elle est représentée par des gens qui ont abandonné ces valeurs. Et par si vous voulez, un certain nombre des partis politiques qui se sont spécialisés dans le déni et dans la cécité. Par lâcheté ou par opportunisme? Les deux, par lâcheté, par opportunisme. Il y a même de l'électoralisme. Oui, bien sûr. Ah, bien sûr. Alors, si on parle de la France insoumise, c'est évidemment une OPA sur nos compatriotes français musulmans, et une OPA absolument inique, parce que au contraire, c'est avec eux qu'il faut se battre pour les valeurs de la République. Et je répète que le vivre ensemble, c'est contre ce vivre ensemble que ce sont les fondamentaux d'Écran de Veille. Vous avez d'ailleurs émis un communiqué, Écran de Veille a émis un communiqué, qui est sur les réseaux sociaux, où on peut y accéder, on peut absolument, et nous avons porté plainte donc contre le député LFI Paul Vanier, qui nous a mis en danger pour incitation au meurtre, donc, puisque ce député, alors Perico, je vais quand même citer, et il fait partie de la législature qui a voté la loi du 21 mars 2024 qui punit de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de, je cite la loi, de révéler, de diffuser ou de transmettre par quelque moyen que ce soit des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d'une personne, permettant de l'identifier ou de la localiser, etc., etc. Bon, alors, donc il y a des députés, en l'occurrence monsieur Paul Vanier et ses affidés, qui votent des lois pour ensuite s'en affranchir allègrement. Alors ça, c'est vraiment, et d'ailleurs je note que 50 députés viennent de signaler, de faire un signalement à Madame la procureure de la République sur la base de l'article 40. Martine Gosselin, on est quand même dans un climat politique épouvantable. Ça va quand même loin de contester les chiffres d'un sondage comme l'IFOP, et ensuite, d'invoquer des arguments et des prétextes avec des menaces et des considérations qui sont pas dignes de représentants de la nation dans un pays comme la France. Merci d'être venu témoigner, Martine Gosselin. On suit cette affaire de très près, bien entendu, et tenez-nous au courant si vous avez besoin de revenir vous exprimer. La porte de la maison vous est ouverte. Merci de votre soutien. Allez, vous restez bien avec nous. On fait un point politique. Macron veut labelliser les sites d'information. Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis Rachida Dati sort les poubelles. C'est aussi une forme de politique. On en parle dans un instant. 0826 300 300 pour réagir. À tout de suite.